Bonjour, je m'appelle Naomi Fontaine-Pinette. Je suis Innu, je viens de la communauté de Wahat Makmaniutenam, c'est près de Sept-Îles sur la Côte-Nord. Je suis étudiante au bac en service social. Je travaille aussi pour Relations Couronne et Affaires autochtones du Nord du Canada. Je suis maman de 2 enfants. Voici ma plus vieille, Jenali. Bonjour, je m'appelle Jenali, j'ai 10 ans, puis je vais à l'école Notre-Dame du Canada. Je vais vous présenter la réalité de femmes autochtones. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la justice sociale? C'est l'égalité des droits pour chaque personne, pour que chaque personne, chaque groupe qu'il y ait une équité. Que ça soit par rapport à la nourriture, le logement, ou que ça soit vraiment l'équité entre tous pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Selon toi, est-ce que les peuples autochtones du Canada ont accès à une justice sociale? Moi, je trouve que non, parce que dans certaines communautés, on prend par exemple juste ici au Québec, il y a certaines communautés qui ont même pas encore accès à Hydro-Québec. Ils vivent encore avec l'eau qui est insalubre. Il y a beaucoup de la présence du racisme. Il y a certaines communautés qui sont plus éloignées, donc quand ils reçoivent leur nourriture ou le prix de l'épicerie de leurs biens est exagéré. Ils vont payer le triple, quasiment le triple du prix qu'est-ce qu'on paye ici en ville. Et pour, disons par exemple la viande ou les fruits, et ils sont déjà expirés, ou les légumes ou les fruits sont déjà un peu pourris. Il y a plein de petites affaires comme ça qui montrent que c'est pas encore l'égalité. Est-ce que tu as déjà subi du racisme et été témoin de préjugés envers les peuples autochtones? Oui, depuis que je suis jeune. Je pourrais donner comme exemple, récemment quand je suis partie en appartement, c'était un peu plus difficile. Des fois, par chez moi, juste avec l'accent, ils pouvaient reconnaître et certains propriétaires disaient « Ah oui, c'est déjà loué ». Mais moi, qui n'ai pas d'accent, je rappelais et tout d'un coup, ils étaient prêts à nous faire visiter. Ensuite, j'ai déménagé pour les études. Encore une fois, on recherchait un appartement. C'était pour sous-louer. La personne elle nous avait rencontrés, était prête à sous-louer. Mais quand la propriétaire est arrivée, elle était correcte au téléphone, mais aussitôt qu'elle nous a vus, j'ai vu vraiment son visage changer du coup, là. Et aussitôt qu'on est sorti de l'appartement, on a reçu un texto. Non, vous êtes pas admissible. OK. Puis elle avait pas donné de raison. Non. J'ai déjà entendu quelqu'un qui qui parlait de son voisin qui venait de s'acheter un nouveau pick-up. Il dit, finalement, c'est un Indien, fait qu'il l'a même pas payé son pick-up. Fait que, mais c'est pas vrai. Par rapport aux taxes, les taxes, ça fonctionne que on a une carte de statut autochtone, on a un numéro, mais ma carte, elle me sert seulement en communauté. Disons par chez moi, il y a à Sept-Îles, sur la communauté de Wahat, il y a un centre d'achat. Là, je peux l'utiliser partout. Il y a un Walmart, il y a un Maxi, un Dollarama. Là, je peux l'utiliser. Mais en région urbaine, si je m'en vais au Walmart ici, pas loin de chez moi, ma carte va me servir absolument à rien. La carte aide à sauver les taxes seulement en communauté autochtone. Et puis tout récemment, mon conjoint à son travail a entendu son collègue de travail chuchoter lors de son arrivée Ah tiens, le v'là, le pot rouge. C'est quelque chose qui est venu l'atteindre un petit peu. Puis ça s'est fait tout récemment, là. On parle de quelques semaines. Selon toi, pourquoi le racisme et les préjugés négatifs envers les peuples autochtones sont aussi présents et tenaces? Ben moi, je dirais l'ignorance. Parce que avant, c'était caché. C'est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui avec les pensionnats autochtones, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Avant, les gens étaient ignorants. Juste comment que les Autochtones étaient représentés à la télé.
c'est comme ça qu'ils les voyaient. S'ils passaient dans une communauté et ils voyaient, disons, un quêteux sur le bord du dépanneur, ils les mettaient tous dans le même bateau. On est tous des quêteux, des alcooliques, des drogués, sans aller voir, à chercher à savoir un peu plus loin. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'ignorance. En allant voir, en apprenant un peu plus, en essayant d'aller voir, c'est comme ça qu'ils peuvent savoir que nous sommes pas tous pareils. Ensuite, avec les pensionnats, ils ont enlevé ils allaient dans les communautés autochtones, ils enlevaient tous les enfants qui étaient plus jeunes à leurs parents et ils les envoyaient. Et dans ces pensionnats-là, c'est pas toujours amusant. Il y en a qui ont vécu, qui ont été battus. Il y a eu des viols. Il y en a qui sont morts sans même qu'on ait de nouvelles, que les parents les retrouvent, qu'il y ait de nouvelles des enfants. Dans les hôpitaux aussi, des fois, les parents devaient envoyer leurs enfants se faire soigner. S'ils venaient d'une communauté plus éloignée, les parents devaient laisser leur enfant partir seul. Et ensuite, plus aucune nouvelle. Ils voyaient plus aucune nouvelle des enfants. Quand ils réessayaient d'avoir des nouvelles en passant par les médecins ou les prêtres qui étaient très présents dans ce temps-là, ils savaient plus. L'enfant était perdu. Et avec les recherches des dernières années, il y a des parents qui retrouvent leurs enfants qui ont été adoptés ou vendus par des familles blanches. Comme je parlais à une de mes amies, elle m'a dit « Mais pourquoi les parents les laissaient partir? » C'est parce qu'ils venaient les chercher. On pouvait rien faire. Il y avait beau essayer de s'enfuir, de cacher les enfants. C'était les prêtres puis la police qui venaient les chercher. Comment on ferait pour diminuer les préjugés? Qu'est-ce qui guérit l'ignorance? Ça serait l'apprentissage. Il faudrait vraiment que le monde veuille et apprenne à connaître les Autochtones, leur culture. Arrête de mettre tout le monde dans le même bateau. Donc, ça serait vraiment l'apprentissage. Puis comment les gens, justement, pourraient apprendre? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Les Autochtones sont plus présents dans la culture québécoise. Comme par exemple, il y a des séries où les Autochtones sont acteurs et ont des rôles principaux. Récemment dans Fugueuse qui est sorti il y a quelques semaines. Ensuite, ils laissent la place aux côtés des médias, côté de la musique par exemple. Ils laissent une place autochtone, il y a des porte-paroles. Le monde peut en apprendre un peu plus récemment. Nous, les Autochtones, on est connus comme un peuple très sociable. On s'aide beaucoup entre nous, peu importe qu'est-ce qu'on a vécu. On dirait qu'on a mis ça un peu de côté. On est quand quelqu'un passe, on aime bien ça, l'inviter. Je parle de ma communauté à moi, là. Quand on voit du monde on va être porté à aller leur parler, les inviter. On est très, très sociable. On mord pas. Donc, juste en apprendre un peu plus sur le monde. Puis pas avoir peur. Qu'est-ce que tu souhaites le plus pour le futur de tes enfants? Mais j'aimerais que ça continue à s'améliorer, qu'ils n'aient pas à vivre de préjugés, qu'ils puissent être fiers de ce qu'ils sont. Je sais que ma fille est très fière d'être autochtone. Elle aime beaucoup le démontrer, elle aime porter ses mocassins. J'aimerais qu'elle continue à être fière d'elle, à être fière de sa culture. J'aimerais la même affaire pour mon fils. J'aimerais aussi que la langue, qu'elle puisse l'apprendre plus et pouvoir être capable d'échanger. Parce que ça aussi, on est en train de la perdre. Il y a certaines communautés qui la gardent plus que d'autres, mais il y a certaines communautés où ce que la langue est presque disparue. Donc, je souhaiterais aussi qu'elle puisse apprendre sa langue. Oui, j'ai des petits livres, j'ai quelques pancartes. Oui. Avec des mots dessus, je sais pas, mettons. Les le animaux. Numéro 1, c'est Pake. Les animaux. Les animaux. Donc on fait jusqu'à 5. Pake, Nush, Nesh. No. No. Peut-être. Peut-être.
J'espère que vous allez être ouvert, que vous allez avoir une ouverture face aux communautés autochtones. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes un peuple qui est très sociable, on aime partager et gênez-vous pas, je suis sûre que votre opinion sur les Autochtones pourrait changer.